Introduite dès le premier épisode de la série Loki, Ravonna Renslayer a soulevé beaucoup de questions, surtout depuis les révélations de l'épisode 4 concernant les gardiens du temps. Qui est-elle? D'où vient-elle? Comment est-elle devenue haut fonctionnaire et juge de la TVA? Dont les motivations et la véritable nature du personnage depuis cet épisode se trouvent être nettement plus sinistres qu'il n'y paraît. Questions qui nous seront sûrement révélées dans les 2 derniers épisodes de la série. Cette courte vidéo aura pour but de traiter du personnage dans les comics, du moins les grandes lignes. Ainsi, nous pourrons constater les ressemblances avec la version du MCU, mais surtout les différences. Peut-être que certaines réponses à nos questions se cachent dedans, qui sait? Ravonna, dans sa version papier, est très différente de son homologue du MCU. Introduite pour la première fois dans le comics Avengers numéro 24 en 1965. Princesse sur la Terre du 40e siècle, elle est la fille du roi Carelius, souverain d'un royaume fictif qui n'est pas cité. Ravonna est une femme forte et déterminée, ce qui attira l'attention du seigneur du temps, Kang le Conquérant, qui fera la rencontre de Ravonna alors que ce dernier essaya d'annexer son époque à son empire. Oui, Kang ne fait pas les choses à moitié. Quand il part en croisade, il ne soumet pas des peuples, des pays, voire même le monde, mais carrément des lignes temporelles. Il n'usurpe vraiment pas son titre. Kang étant complètement sous le charme de la princesse, malheureusement pour lui, ce ne fut pas réciproque. À juste titre, vu les motivations du conquérant, tellement épris de Ravonna qu'il laissera littéralement le champ libre aux vaincus d'organiser une rébellion ouverte face à son armada. Convaincu qu'elle tomberait amoureuse de lui s'il se retournait contre ses propres soldats, et afin d'être certain qu'il perde parce que clairement c'est de l'auto-sabordage, il fera appel aux Avengers pour être sûr de perdre la bataille. Alors perso, je ne suis pas forcément un expert en matière de drague, mais selon moi, le plus simple aurait été sûrement, je sais pas, de ne pas servir le royaume et de proposer un date à la madame, plutôt qu'une guerre impitoyable. Après, je ne juge pas, peut-être que certains et certaines d'entre vous apprécient une bonne dose de massacre. Comme premier rendez-vous, chacun son truc. Son plan pour conquérir le cœur de Ravonna n'aura pas l'effet escompté, sans déconner. Kang fera alors équipe avec les Vengeurs afin de libérer la princesse du donjon où elle fut enfermée, mais aussi pour affronter sa propre armée alors dirigée par Baltag, le général du Conquérant. Essayant de tuer son ancien maître, Ravonna s'interposa et se prit l'assaut de plein fouet, avouant par la même occasion qu'elle aussi l'aimait. Faut croire que je ne connais vraiment rien aux choses de l'amour finalement. Le corps alors mourant de Ravonna fut placé en stase par Kang, jurant qu'il ferait tout pour la sauver. La suite de l'aventure concernant Ravonna à ce stade va devenir particulièrement compliquée et je ne traiterai pas en détail de toutes les intrigues et autres complots de cette dernière, sans compter les multitudes d'événements concernant Kang. Et puis ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je vais juste résumer en quelques points les moments clés concernant Ravonna. Ce qu'il faut savoir sur cette dernière, Ravonna fera l'objet de plusieurs complots visant à soit manipuler les Vengeurs, le conseil des Kang de Cross Time, un groupe de Kang de nombreuses chronologies travaillant de concert. Elle se fera aussi passer pour la fille de Thanos, Nebula, pour tromper les 4 fantastiques afin de voler l'annihilateur ultime. Elle prendra différentes identités comme Tentatrice ou Terminatrix, qui l'amènera à se confronter à Kang lui-même et réussira à le vaincre, devenant ainsi le souverain de Chronopolis, l'empire de Kang qui s'étend à travers le temps. Par la suite, elle le ressuscitera et l'épousera, devenant la première dame du tyran spatio-temporel. Actuellement, lors des événements Avengers Forever, Ravonna perdit la vie suite à la chute de Chronopolis lors des conflits opposant Kang et sa version alternative Immortus. Voilà grosso modo. Alors les amis, cette vidéo est assez courte, j'en conviens. Le but ici était de vous faire découvrir dans les grandes lignes le personnage de Ravonna Renslayer dans les comics. Sans trop s'attarder sur les détails, ces histoires sont ridiculement complexes et tellement denses qu'il faudrait plusieurs épisodes pour tout traiter en détail. Mais au moins, vous en savez un peu plus sur ce personnage qui, je pense, aura un rôle encore plus important dans l'avenir du MCU. Je tenais à remercier particulièrement Steven de la chaîne Les Dossiers Geeks qui, lors de nos échanges, m'a soufflé l'idée de traiter de ce personnage. Si vous avez une vidéo sur l'épouse de Kang le Conquérant, c'est grâce à lui. Alors, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne de grande qualité, traitant en détail l'actu sur la pop culture, théorie, critique et news au rendez-vous. Sur ce, si cette petite vidéo vous a plu, lâchez le pouce en l'air, abonnez-vous, likez, commentez et partagez, c'est toujours une immense aide pour la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite au comptoir du Comics Café. Ciao!